qu'on a trouvé, c'était finalement le modèle de l'économie de guerre, donc qui a existé, là en particulier pendant la Seconde Guerre mondiale, aux États-Unis ou en Grande-Bretagne, par exemple, c'est les deux modèles qui nous inspirent le plus. Et voilà. Alors, pourquoi une économie de guerre? Parce que finalement, ce qu'il faut, c'est se donner une direction, c'est changer de cap. Et c'est ça une économie de guerre, c'est réorienter toute l'économie vers un objectif qui est la victoire. Et ici, c'est pas la victoire, c'est la victoire pour sauver notre life d'une certaine manière. Mais voilà, c'est ça. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'aujourd'hui, on est fondé sur une économie dite libre. Donc, le seul objectif qui nous anime, c'est que les entreprises puissent faire du profit et qu'on préserve le capital financier et qu'on se fasse augmenter. Mais finalement, il faut se donner une fin à cette économie. Il faut donner une fin à cette économie. Et ça, c'est deux choses. Alors, c'est conserver le capital d'une certaine manière naturel et aussi le capital humain dans le sens, voilà, la santé et le bien-être. Et donc ça, il faut intégrer ces deux dimensions-là dans nos économies. Alors il y a plusieurs choses qui existent. La comptabilité triple, on appelle ça, qui est développée par Jacques Rambaud par exemple et Jacques Richard, Alexandre Rambaud. Et voilà, à partir de là, ça veut dire, voilà, qu'est-ce que c'est l'économie de guerre? Donc c'est quatre choses. La première, c'est alors la première. Donc déjà, c'est une mobilisation de toute la population. Voilà. Donc tout le monde a un rôle à jouer. État, entreprise, citoyens, on a tous quelque chose à faire. Et donc là, c'est voilà, le cas pour le changement climatique. Chaque agent a son rôle. Le deuxième, c'est quand même une intervention accrue de l'État et de son implication dans l'économie et aussi une certaine planification finalement. Aux États-Unis, par exemple, il y avait l'Office de la stabilisation économique qui était là, qui avait des pouvoirs accrus sur la quantité de biens produits, la qualité, le prix. Voilà, il y avait un côté très dirigé dans une économie pourtant qu'on dit libérale. Les États-Unis, c'est le firmament de l'économie libérale. Et aujourd'hui, ce qui peut nous inspirer, c'est les modèles de planification, alors pas le modèle de planification soviétique, mais le modèle de planification qui a existé en France après-guerre, qui peut être une source d'inspiration où l'État se portait garant d'un plan qui était mis en œuvre, certes par une bureaucratie, par un système bureaucratique, on peut imaginer des ressorts plus démocratiques aujourd'hui. Voilà. Ça, c'est le deuxième élément. Le troisième élément, c'est un développement massif des infrastructures militaires. Alors, il faut savoir que, par exemple, pour la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis ont construit en 3 ans 230 000 avions de guerre. Alors qu'à l'époque, il fallait 350 avions de ligne pour assurer le service commercial de l'époque. Aujourd'hui, c'est le développement, et j'entends parler de l'isolation thermique, des énergies renouvelables, etc. Quatrième et dernier élément très important, c'est que l'État, pendant une guerre, doit se porter garant des besoins de chacun et de l'indispensable d'une certaine manière. Et alors, les États l'ont fait plus ou moins, mais par exemple le modèle britannique était très intéressant parce qu'ils avaient un système dit utility, c'est-à-dire qu'un certain nombre de biens étaient produits avec une qualité honorable, à un prix abordable et en quantité suffisante pour toute la population. Donc ça, il y avait même des cantines quasi gratuites à côté des usines de production militaire pour assurer une bonne alimentation des travailleurs qui étaient obligés de multiplier, de donner des efforts, d'accroître leurs efforts dans ces temps-là. Donc aujourd'hui, c'est quoi? C'est pour le changement qu'il y a à faire, c'est finalement développer un état-providence fort, parce que il faut deux choses. Il faut déjà encaisser le choc de cette transition brutale, et donc il y aura des pertes. On parlait des pertes d'emplois nécessaires dans certains secteurs qui vont décroître et d'autres qui vont accroître, comment on assure cette transition, et aussi les chocs qui vont nous tomber sur la tête. C'est-à-dire, voilà, le Covid en est l'exemple typique, voilà, quelque chose qu'on n'avait pas prévu qui nous tombe sur la tête. Il faut encaisser ces chocs-là et il faudra s'adapter à ces chocs. Donc voilà, l'état-providence doit être un des maillons de cette économie de guerre climatique, pour assurer et ne pas que finalement la menace
climatique et les changements économiques à réaliser soient une menace supplémentaire pour les travailleurs, mais que ça puisse être un avenir désirable pour tout le monde. Voilà. C'est comme ça que je comprends la question.